Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans ce temps spécial où nous sommes tous appelés à être dans nos maisons. J'ai eu une pensée ces derniers temps pour les parents, donc pour vous, parents qui devez mener de front la maison, le linge, les courses, les repas, peut-être que vous avez aussi le télétravail et surtout les enfants. S'occuper des enfants. Et ça, ce n'est pas forcément une simple affaire de tout concilier, de garder son calme. On peut parfois avoir l'impression de ne plus avoir de temps pour soi et la patience peut être mise à l'épreuve. Alors, j'aimerais vous proposer un outil qui j'espère pourra vous aider, que ce support puisse vous aider dans votre organisation de vos journées. Donc ce support s'appelle routine de journée. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une façon de décrire comment la journée de votre enfant se déroule, de manière visuelle, avec des images, avec des photos, enfin de la manière dont on veut. Donc c'est un support qui est pour votre enfant et qui aussi vous servira à vous aussi, avec vous. Alors, à quoi ça sert? Donc je vais vous montrer. Voilà. Comment décrire la journée de l'enfant? Alors j'ai pris moi un calendrier, j'ai fait ça un petit peu rapidement. Voilà. Et sur ce support en carton, j'y ai mis une ficelle. Sur cette ficelle, j'y ai mis une petite pince à linge. Donc la mienne est décorée avec une coccinelle, mais vous pouvez prendre une pince à linge ménagère, il n'y a aucun problème. Et sur ce support, donc j'ai mis le déroulé de la matinée. Du lever, ensuite le petit déjeuner, ensuite, eh bien, s'il y a l'enfant doit aller aux toilettes ou on doit lui changer sa couche. Là, moi, j'ai mis un ordre comme celui-ci, mais vous allez me dire, mais attendez, moi, je change la couche le matin dès que mon enfant se lève. Voilà, donc c'est à vous de mettre l'ordre dans lequel vous souhaitez. Là, je vous donne juste un exemple. Après, chacun l'organise comme il fait chez lui. Donc ensuite, il y a aller se laver les mains, se laver les dents, s'habiller et jouer. Puis, un peu plus tard dans la matinée, en fin de matinée, on va remettre en ordre les jeux, on les remet à leur place, et puis on se relave à nouveau les mains puisqu'on va les passer à table. Donc voilà. Un petit peu pour vous ayez une idée de ce qu'est une routine de journée. Donc là, je vous ai présenté le matin, mais bien sûr, vous pouvez faire le midi, l'après-midi, le soir. Je vous montrerai d'autres supports. Alors, à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il y a un intérêt réel à se mettre à bricoler, à créer un tel support qui va nous demander un peu de temps? Eh bien, je dirais oui, il y a un intérêt, il y en a même plusieurs. Le premier est que ça va permettre à votre enfant de se repérer dans le temps. Grâce aux images, l'enfant sait ce qui va arriver, ce qui va se passer. Donc l'enfant n'a pas la notion du temps et donc il n'a pas la capacité d'anticiper, de prévoir à l'avance. Donc ce support va permettre à l'enfant de développer ses capacités à prévoir. On l'aide à grandir. Un autre intérêt, c'est que ça va avoir un impact dans les relations, dans l'ambiance à la maison. Savoir ce qui arrive à l'avance va limiter le stress. Parce que de ne pas savoir, ça génère du stress. Générer du stress, ça amène l'inquiétude de l'agitation. De l'agitation, on peut en arriver jusqu'à la colère.
Donc, savoir ce qui arrive limite le stress, procure de la sécurité et il y a de fortes chances que ça génère beaucoup moins de colère. Donc, ça va apporter une ambiance quand même plus paisible à la maison. Ça va instaurer une relation de confiance entre votre enfant et vous, parce que l'enfant voit que ce que vous prévoyez, ce qui est écrit, ce que vous dites, vous le faites, les choses arrivent, et donc il n'y a pas de souci. Un troisième intérêt à ce support, c'est que vous allez mettre en place de bonnes habitudes. Alors vous les avez peut-être déjà mises, mais elles ont été peut-être juste dites verbalement. Il n'y a rien qui, pour l'enfant, le lui représente et que ça puisse vraiment toujours bien s'inscrire dans sa mémoire, dans son cerveau. Donc l'enfant va normalement adhérer à ce support parce que vous l'amenez d'une façon ludique, avec ses photos, ses images, avec cette petite pince à linge ou autre chose, un curseur que l'on bouge, que voilà, on va aller prendre peut-être une image, pardon, excusez-moi, une image, et c'est l'enfant qui va gérer son tableau. Donc pour l'enfant, c'est vraiment extra. Et là, quand vous proposez quelque chose comme ça, vous avez gagné parce que l'enfant apprend en jouant. Et puis, je dirais un quatrième intérêt, c'est que ce support va développer les capacités de votre enfant à faire seul. À force de répétition, des gestes, des actions, c'est dans la répétition que l'enfant apprend. Et c'est pour ça que parfois, en tant que parent, c'est compliqué, parce qu'on a l'impression de toujours répéter, et on pourrait bien se dire, mais l'enfant le fait exprès. Eh bien non, c'est pas forcément ça. C'est que l'enfant grandit, son cerveau mature, et ça prend du temps, tout ça. Et c'est dans la répétition des gestes, que l'enfant est capable après d'être autonome, de faire tout seul. Donc, mais toujours, bien sûr, sous le regard bienveillant de l'adulte, de votre présence qui est nécessaire et rassurante. Et à force d'utiliser ce support, votre enfant pourrait peut-être même vous solliciter de manière différente. Votre présence pourrait être demandée de manière moins insistante, moins exigeante. Donc voilà l'intérêt de ce support. Vous pouvez tout à fait inclure votre routine, vous, parents, sur le support que je vous ai présenté. Le matin, par exemple, pendant que votre enfant est en activité, vous pouvez très bien, donc là, vous pouvez très bien mettre en dessous, vous, ce que vous faites. Donc, vous pouvez très bien être dans la même pièce que lui et vous être pendant un temps sur votre ordinateur. Vous allez me dire, ça, c'est impossible. C'est extrêmement difficile, c'est vrai. Surtout pour les jeunes enfants. Pour les un peu plus grands, arrivés après 6 ans, on peut avoir... alors peut-être même avant, hein, selon le développement des enfants, chaque enfant étant vraiment différent, il n'y a pas de souci en ça. Mais c'est vrai qu'avant, jusqu'à 4-5 ans, ça peut être compliqué. L'enfant peut être très demandeur. Après, c'est comment on installe les activités, quelle activité on propose. Est-ce que je m'inclus dans ces activités ou pas? Voilà, en fait, au niveau activité, il faudrait y revenir. Et ça, voilà, ça pourrait être peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo où on pourrait voir ensemble comment inclure, conduire les activités de votre enfant pendant ce temps spécial. Ce support, donc comme je disais, vous pouvez vous y inclure et en créer un pour vous. Et s'il y a une fratrie avec des âges donc différents, vous pouvez créer un support avec chaque enfant. Et voilà, après, avec l'enfant, vous pouvez même le faire avec lui et de convenir ensemble dans quel ordre les choses peuvent se faire. Alors des fois,
ce que votre enfant peut vous proposer ne vous convient peut-être pas. Après, c'est à savoir ce que l'on exige, ce que l'on tient ou pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je m'obstine à ce point, ou est-ce que mon enfant, en fait, pour lui, c'est comme ça que ça lui convient le mieux? De mettre le pyjama avant d'aller à table ou de le mettre après d'aller à table, voilà, est-ce qu'il y a un réel intérêt à entrer en conflit? Donc ça, c'est à vous de voir. Mais ça peut être intéressant que chaque enfant ait sa routine qui est écrite pour la journée. Voilà, je vais vous en présenter une autre qui peut convenir, voilà, à un enfant qui est plus grand. Alors moi, j'ai inséré un curseur, voilà. Donc il n'est pas tout à fait adapté, mais du coup, l'enfant le fait baisser au fur et à mesure qu'il passe d'une activité à une autre, et il voit ainsi ce qui lui reste et ce qu'il a déjà fait. Voilà. Donc là, je disais que ça pouvait convenir pour un plus grand parce qu'on voit que le repas du soir et le coucher, il n'y a rien qui est là entre. Alors que pour un plus petit, il y a bien sûr un rituel de chansons, d'histoires. Ça peut être un temps pour prier avec votre enfant, pour remercier Jésus pour la journée. Ça peut être un temps pour prier pour la nuit et pour la journée de demain, pour bénir toute la famille, pour bénir les frères et les sœurs, pour bénir papa et maman. Donc ça peut être un temps aussi posé pour préparer le temps de nuit. Voilà, je pense avoir tout présenté. Alors il y a encore un autre support que j'ai fait aussi sur une assiette. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Si vous avez un support aimanté, un tableau blanc aimanté, vous pouvez tout à fait créer une routine sur ce tableau avec, donc là il faut des aimants, mais les photos vous pouvez les mettre, et avec des petites pastilles aimantées qui servent de curseur et que l'on déplace au fil de la journée. Voilà, ça les enfants en plus aiment bien aussi ça. Donc voilà, là pour le soir il y a par exemple le bain, attendez que je me mette dans le bon ordre, le bain, ensuite le pyjama, ensuite on passe à table, ensuite on va se brosser les dents, ensuite on va aux toilettes, et puis on raconte une histoire, il y a le petit rituel dont je vous parlais, et puis on éteint la lumière ou on me laisse une veilleuse selon l'âge de l'enfant. Voilà, on sait que vers les 2 ans c'est un âge un peu compliqué avec l'apparition de nuits agitées, la peur du noir. Donc voilà, de faire attention et d'écouter son enfant aussi dans ses besoins. Voilà. Bien écoutez, je pense avoir fait le tour. Je ne dis pas que tout ce que je vous ai présenté est exhaustif. Vous pouvez aller voir vous-même sur internet des présentations de routines et ça peut vous donner des idées. Et voilà. J'espère que cette présentation vous sera utile et je vous souhaite bon courage et prenez bien soin de vous. Et peut-être, voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.